Est-ce que le peuple de Dieu est là? Avant de commencer, je vais lire le passage dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 2. Ésaïe 60, chapitre 60, versets 1 à 2. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a longtemps que tu es dans l'obscurité. L'Éternel ce matin te dit que les ténèbres vont disparaître et ta lumière va apparaître sur toi. Alléluia. Parce que cela ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais ça vient de toi-même. Le thème de ce matin est intitulé « Que dit la Bible de la haine ?» Ah. Que dit la Bible de la haine? C'est le thème de ce matin. Parce que la haine ne vient pas de la face. La haine ne vient pas des mains. La haine ne vient pas des pieds. Mais la haine vient d'où? Ah voilà, c'est dans des pensées. Des pensées du cœur. On haït quelqu'un et on le hait en lui faisant le mal ou le bien. Que dit la Bible sur la haine? C'est le thème de ce matin. D'un point de vue biblique, la haine a des aspects positifs et négatifs. Comprenez bien. Il est acceptable de haïr ce que Dieu est aussi. Est-ce que vous comprenez? Pour un chrétien, il est acceptable de haïr ce que Dieu haït. Alléluia. Il faut que vous compreniez. C'est même le signe d'une bonne relation avec lui. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu dois avoir le mal en horreur. C'est-à-dire, il faut que manga, membre et alléluia. Nous pouvons observer cela dans Psaume 97, verset 10. Psaume 97, verset 10. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien, mais si tu n'ôtes pas ce qu'on fait à l'église, peine perdue. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas réussir sans cela. Car Dieu a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez rien. Amen. Psaume 97, verset 10. Pour ceux qui ont la Bible, c'est la page 609. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il regarde ses âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Alléluia. Quel que soit ce que tu es, tu as de la haine, le Seigneur va toujours délivrer les enfants qu'il aime. Alléluia. Et tu seras confondu avec ta haine. Peuple de Dieu, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est très capital. Tu ne peux pas vivre dans un milieu social avec la haine. Car la haine, c'est presque une signification de la sorcellerie. Amen. Parce que ça se passe à l'intérieur de toi. Et tu es rongé. Tu souffres. Tu es mal à l'aise. Parce que tu n'auras même pas l'appétit. C'est un problème qui est à l'intérieur de toi. Et tu vas te sentir mal à l'aise pour dormir. Tu n'auras pas sommeil. Tu n'auras pas d'appétit. Tu ne seras pas dans la joie. Toujours frustré. Est-ce que tu comprends mon bien-aimé? La haine négative est dirigée contre les autres. Comprenez bien le français. La haine négative est dirigée contre les autres. Le Seigneur l'a mentionné dans le sermon
sur la montagne en disant Matthieu chapitre 5 verset 22. Nous allons voir comment le Seigneur dit. La haine négative est dirigée contre les autres. Le Seigneur l'a mentionné dans le sermon sur la montagne. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 5 verset 22. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 22. Qu'est-ce qu'il nous dit de ce pas? Nous allons lire au nom de Jésus. Mais moi je vous dis que quiconque ne se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin plutôt. Et que celui qui lui dira imbécile mérite d'être puni par le feu de la haine et de la gêne. Qu'est-ce que le feu de la gêne? C'est le feu de l'enfer. Tu vois, avec l'offusque et l'injure, tu haïs ton frère. Parce que si tu haïs ton frère, tu ne peux pas l'injurier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On injurie parce qu'on a la haine avec le frère et tel, la sœur et tel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais le Seigneur ici nous demande que si tu le fais, tu es capable, Dieu lui sera capable de t'envoyer dans la gêne, dans l'enfer. Parce que la haine, c'est la sorcellerie, puisque ça vient du cœur. Est-ce que apparemment tu peux savoir que ton frère, ta soeur a la haine sur toi? Tu peux le savoir? Vous ne comprenez pas ma question, direz. Quand tu te promènes avec ton camarade, bonjour mon frère, mon soeur de tout, est-ce que tu peux savoir que dans lui ou dans elle, il y a la haine sur toi? Non. Parce que ça y est dans son cœur. Bien aimé, nous devons bien comprendre quelque chose. La haine, c'est un sentiment très très mauvais. Et nous pouvons, Dieu nous dit, nous pouvons même en donnant l'offrande, nous pouvons le dire aussi dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire 23 à 24. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous voyez que quand on a la haine, Dieu ne peut pas accepter ton offrande, ne peut pas accepter ton cadeau, la dîme ne peut pas accepter. Amen. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Voyez que, parce que l'offrande c'est un cadeau que tu viens donner à Dieu. Mais Dieu est la haine. Et comment il peut accepter ton cadeau ou donc ton cœur est confus avec quelque chose d'étouffement qui détruit ton cadeau que tu vas donner. Donc dans ton cœur tu as de la haine, c'est-à-dire tu n'as même pas envie de le regarder, même à la haine comme c'était donné, tu viens donner à Dieu qui a la haine envers mon frère, envers la sœur. Dieu ne peut pas accepter ton offrande. Est-ce que tu peux dire amen? Donc mon frère, ma soeur, il faut comprendre que si Dieu nous parle de la haine, que la haine c'est un poison. Est-ce que tu peux dire que c'est un poison? C'est un poison, il détruit les amitiés, il détruit les familles, il détruit comment on appelle ça, le travail, il détruit l'ambiance d'amour que tu avais pour ta femme et pour ton mari. Alléluia. Et pour tes enfants. La haine, c'est de l'amertume, parce que ça vient du cœur. Amen.
parler, je vais vous donner un passage. 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc la haine, c'est un aveuglement. Parce que ce que tu as de faire, tu ne sais pas ce que tu fais sur l'autre, sur le frère, sur la sœur. Quand il y a la haine, vous pouvez commencer à construire, mais cette maison va se détruire. J'explique. Quand vous avez la haine entre monsieur et dame, vous pouvez commencer à faire quelque chose de bon. Mais à la fin, ça va se détruire parce que vous n'allez plus vous entendre. Alléluia. Même si dans les amitiés, que le Seigneur vous bénisse. Parce que ce que je vous dis, c'est clarifié. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon, toi tu dis que tu aimes Dieu, mais tu marches dans l'obscurité. Celui qui aime Dieu marche dans la lumière. Je vais encore vous donner 1 Jean, chapitre 4, verset 20. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Parce que les gens se trompent beaucoup en disant qu'il aime son frère. Oh, il aime Dieu. Quand tu aimes Dieu que tu ne vois pas, comment tu peux aimer ton frère que tu vois? Dieu que tu aimes, tu ne le vois pas. Et le frère que tu vois ou la sœur, tu ne l'aimes pas. Comment? Je vais lire au nom de Jésus. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà. Tu aimes ton frère et tu haïs ton frère et tu dis que tu aimes Dieu. Alors Dieu, tu ne le vois pas. Comment peux-tu haïr ton frère que tu vois alors que Dieu, tu ne le vois pas et tu dis que je l'aime? Celui qui doit aimer Dieu doit aimer son frère ou sa soeur. Donc vous voyez comment se manifeste la haine. La haine, ce n'est pas dans la bouche. La haine, c'est en action. Ça se voit par tes œuvres. Alléluia. Donc Dieu haït la haine. Parce que c'est un poison. Je vais vous donner, qu'est-ce qu'il dit ici? La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume. Voyez ce que la Bible dit? Voyez, la haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume. Amertume, l'intime, il y a amertume. Et ça reste en toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume
qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume. Et alors nous allons voir dans l'Écriture quelle l'Écriture nous dit. Hébreux chapitre 12, verset 15. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis nous avons dit qu'est-ce que la Bible nous dit sur la haine, de la haine. Et nous allons lire qu'est-ce qu'il nous dit pour la haine. Dans Hébreux 12, verset 15. La haine, c'est un poison. Donc de la même manière qu'on met du poison dans le fleuve, dans l'eau pour tuer les poissons, c'est la même manière que quelqu'un qui a de la haine. Car quand vous mettez du poison dans l'eau pour ramasser les poissons, vous haïssez la nature. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous allons lire l'amertume. Qu'est-ce que Dieu nous dit pour la haine? Parce que c'est un poison qui ronge. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous comprenez cette parole? Je vais le lire. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Voyez, la haine, quand vous avez de la haine, vous produisez des choses qui peuvent affecter l'entourage, l'environnement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pour ça qu'il dit que ce que vous faites ne soit pas un poison pour des frères qui vous écoutent, pour des frères que vous suivez, pour des frères que vous marchez ensemble. Quand tu es dans la haine, tu vas polluer le reste des frères. Alléluia. Seuls des frères ou des sœurs qui ont la lumière, comme j'ai dit au début, si la lumière de Dieu est dans eux, ils vont voir que cette marche n'est pas bonne. Voilà pourquoi. C'est Hébreux 12. Voilà, donc, on nous dit d'éviter d'avoir de la haine pour ne pas polluer. Donc, si maman et papa ont de la haine, tous les enfants seront pollués. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que vous allez s'aimer du poison. Mais parmi ces enfants, seul un enfant ou deux enfants qui auront l'Esprit de Dieu éclairé, qui ne vont pas adapter à votre habitude. Alléluia. Et vous tous dans cette maison, vous allez haïr cet enfant. Oh, cet enfant a la lumière du monde. Oh, la lumière n'est pas compatible avec l'obscurité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que ce que je vous dis, c'est une réalité. Il y en a des foyers où maman et papa sont des titans. Mais un des enfants est hors de ça. Et maman et papa haïssent cet enfant. Ils disent que toi, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Mais l'enfant obéit à la lumière de Dieu. Alléluia. Et il y aura de la guerre pour cet enfant. Je sais que vous ne comprenez pas bien ce que je vous dis. Il y en a d'autres personnes qui vont comprendre. Lorsque vous vivez dans la lumière, même ta mère, même ton père ne va pas t'aimer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même ta soeur ne va pas t'aimer. Il va t'aimer comme on appelle un surflou. Il va t'aimer d'une manière floue. Mais au fin fond de son cœur, il a la haine sur toi. Alléluia. Je n'ai juré personne, mais je suis avec expliquer la parole de Dieu. Comment se manifeste la haine? Est-ce que vous comprenez bien? La haine ruine aussi le témoignage personnel. Je ne sais pas si vous comprenez. La haine ruine aussi le témoignage personnel des chrétiens. En entravant sa communion avec le Seigneur et avec d'autres croyants.
Vous comprenez ce que je vous dis? Ou c'est difficile le français là? Lorsque tu as de la haine devant Dieu, tu ne plais pas à Dieu. Et tu ne peux plaire non plus aussi aux frères et aux sœurs. Parce que tu es en inverse avec la parole de Dieu. Bien-aimé, cet enseignement est très bon pour toi. Parce que la haine, c'est dans le cœur. Même quand vous venez ici, il y a d'autres qui me haïssent. Parce que je prêche la parole de Dieu. Mais pauvre de moi, qui suis-je moi? Je ne fais que lire la Bible, la parole de Dieu, et je vous enseigne ce que la Bible enseigne. Alléluia. Mais je n'ai rien en foutre avec vous. Et ce qui me plaît, que toi aussi tu écoutes cette parole, que tu reçois la grâce du Seigneur. Amen. Parce que notre vie, notre monde que nous vivons, c'est un monde en l'envers. Le sourire que ton frère te donne à la face, ce n'est pas le même sourire qui est dans son cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que le sourire qui vient du cœur est différent avec celui qui vient des lèvres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Vous allez voir le frère ou la sœur qui t'aime, son sourire est profond. Ça vient du cœur et ça vient de la face. Alléluia. Mais quand on a la haine, on peut sourire comment? Regardez comment on va sourire. Vous souriez, mais aussi que vous fermez votre face. Alléluia. Ça se fait voir que dans votre cœur, vous avez quelque chose. Oh mon frère, tu m'as oui, et sourire après la face fermée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dans son cœur, il y a quelque chose de caché, quelque chose de haineux qui peut vous transformer. Mon frère, ma soeur, toi qui es devant la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Parce que cette parole ne trompe point. Je vous donne des versets pour que vous allez à la maison, vous relisez, pour comprendre ce que je vous ai dit. Si tu ne notes pas, tu ne vas pas comprendre. Jean 3, verset 20. Jean chapitre 3, verset 20. Jean chapitre 3, verset 20. Ça, la Bible explique qu'est-ce que la haine. Ce n'est pas la manière des hommes, mais la Bible, j'ai dit, que dit la Bible de la haine? Donc nous allons prendre que les paroles de la Bible pour nous enseigner. Je vais lire dans Jean chapitre 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point de la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. Voilà. Donc, quand tu es dans le ténèbre, tu ne fais que des choses qui ne peuvent pas se faire dévoiler en plein jour. Mais toutes les choses sont obscures, c'est parce que tu n'es pas dans la lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la haine ne vient pas de la lumière. La haine vient de la sorcellerie. Comment se passe la sorcellerie? Dans le jour ou la nuit? Est-ce que vous voyez les œuvres de la sorcellerie le jour ou la nuit? Ah, amen. Donc c'est comme le Seigneur nous dit ici. Cela ne vient pas de la lumière. Ça vient de l'obscurité. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'enseignement que je vous donne, mon bien-aimé? Parce que si tu comprends ça, ton cœur va changer. Ton cœur va changer de telle façon que tu risques de venir à la lumière. Parce que si tu es dans l'obscurité, tu verras une différence. Nous allons lire encore Jean, chapitre 15, verset 18. Jean, chapitre 15, verset 18. C'est la page 1083. Page 1083, donc 1083. Ceux qui ont le téléphone, c'est simple. Je vais dire au nom de Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Et toi, mon frère, si tu marches dans la lumière et dans la vérité, tu seras haï par ta famille, par tes frères, par ceux que vous êtes même mère, même père, par tes copains dans ton quartier. C'est ça la loi de la vérité, de la lumière. La lumière ne peut jamais collaborer avec l'obscurité. Alléluia. Et l'obscurité non plus ne peut haïr la lumière. Qu'est-ce que la lumière, bien-aimée? Si quelqu'un peut bien expliquer, c'est bon. Excusez-moi, c'est ici, je sens le couler. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu nous a pardonné en toutes choses. Nous aussi, pardonnons nos frères. Même si tu as fait le mal, même si tu as fait ce qui n'est pas bon, toi dans ton cœur, ne lui garde pas rancœur, mais va vers lui. Tu lui parles, mon frère, et te pardonne de tout ce qui se passe. Alors, la personne, en voyant ce que tu viens de lui dire, il va se sentir mal à l'aise. Mais devant toi, il va manifester une colère. Mais quand il sera seul, il va montrer que tu avais raison. Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe chapitre 10, verset 12. Jésus. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La haine excite mais l'amour couvre toutes les fautes. Est-ce que le bien-aimé a compris? Je fais que vous enseignez, c'est très important. Je vous enseigne, je m'enseigne aussi. Personne ne peut plaire à Dieu s'il a de la haine. Luc chapitre 6, verset 27 à 28. Luc chapitre 6, verset 27 à 28. C'est la page 1026, donc 1026. Je vais lire dans Luc chapitre 6, verset 27 à 28. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? En priant, en faisant cela, c'est là où la gloire de
de Dieu peut se manifester dans notre vie. Amen. Ce n'est pas en rendant le mal par le mal. Donc Dieu nous dit que nous devons pardonner à ceux qui nous haïssent. Haïr, c'est la haine. Alléluia. Surtout dans les boulots, ça se passe carrément. Dans le boulot, surtout pendant les évaluations. On a augmenté la sœur est telle, le frère est tel. Tu verras les murmures dans les coins des bureaux. Parce qu'ils vont parler de toi partout. Ah, depuis qu'elle est arrivée dans ce service, toujours à chaque fois, ce n'est qu'elle. Mais ils oublient qu'elle, on la note, on la change de catégorie parce qu'elle travaille bien, elle se comporte bien. Alléluia. Je veux dire quelque chose. Tu peux travailler bien, mais si tu es impoli, tu n'auras pas de promotion. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux avoir une belle femme, une bonne femme, mais elle est belle si elle n'est pas impolie. Mais si elle est impolie, elle n'est pas une bonne femme. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un mari, il est beau, il est comment, mais s'il est pudique, il n'est pas un bon mari. Alléluia. Donc vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu nous enseigne ici. Le bon, c'est celui qui est parfait. Donc n'espère pas. Il y en a, la plupart des gens se posent la question. Pourquoi ce monsieur-là a beaucoup d'argent, mais il n'est pas marié? Quand on se marie, c'est divorce, marié, divorcé. Pourquoi cette femme, elle est belle quand elle passe là? Mais pourquoi il n'y a pas un homme qui l'a mis dans sa maison? Alléluia. Il peut avoir que deux problèmes. Lesquels? Elle est belle, mais elle est trop insolente. Alléluia. Être insolent, c'est avoir la haine. Comment? Donc tu ne peux pas respecter ton mari. Tu peux respecter ta soeur, tes frères. Non. Tu es insolent. Quand on dit un mot, quand tu as 557 mots. C'est un conseil que je donne, je ne juge personne. Il y a des hommes pareils aussi. Donc la bonne femme, écoutez-moi bien, je vais vous prêcher dans le mariage. La bonne femme, c'est celle qui est tendre et celle qui est muette. Quand tu veux répondre à ton mari, tu attendras. Mais qui donne des réponses plus que là, ce n'est pas une bonne femme. Voilà. Dans le mariage, ce n'est pas une lutte. Tu ne dois pas faire la lutte dans le mariage parce qu'il faut que tu répondes non. Proverbe vous a dit bien. Est-ce que vous avez écouté encore le proverbe? Je vais le relire. Qu'est-ce que le proverbe vous a dit? Vous avez oublié à peine. Nous avons lu dans Proverbe 10, verset 12. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vais relire pour vous penser. C'est comme si vous n'êtes pas ici. Vous êtes ailleurs. À peine on a lu ça. Je vais répéter encore. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et vous avez oublié? Quand on a la haine, c'est ça, tu ne respectes pas ton mari, ta femme. Alors, même monsieur là, c'est la haine. Ce n'est pas parce que c'est une femme père et non père. Non. C'est une haine qui est à l'intérieur de toi, qui a été rongée. Voilà pourquoi tu donnes des mauvaises réponses pour que l'autre soit dans la colère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire, mon frère? J'ai besoin que nous changeons. Je ne juge personne, mais j'enseigne la parole de Dieu. Qui m'enseigne aussi? Jean, chapitre 3, verset 15. 1 Jean, chapitre 3, verset 15.
ce que la Bible nous dit sur la haine. C'est la page 1245. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Si tu as la haine, mon frère, ma soeur, attends-toi à aller dans la haine, dans la gêne. Tu iras en enfer. Parce que la haine ne construit pas. La haine détruit. Alléluia. Oh, mon mari est trop colérique. Mais quand il y a la colère, il y a la haine. Mais une colère doit être passagère. Je vous explique, il y a deux modèles de colère. Toute personne s'énerve. Alléluia. Mais ta colère ne doit pas durer jusqu'à demain. Dès la soirée, tu dois commencer à confesser. Alléluia. Si ta haine dure jusqu'à une semaine, comme font d'autres messieurs ou d'autres femmes, tu as un problème. Je vous explique. Dans les foyers, il y a des choses qui se passent. Vous vous êtes querellé, parce que les querelles c'est normal, avec monsieur et dame. Mais madame a gardé la colère jusqu'au lendemain, jusqu'à un mois. Il est dans la colère. Et monsieur, pareil aussi. Bon, dites-moi. Maintenant, quand madame doit être en train de préparer, est-ce que la face sera fermée ou la face sera ouverte? C'est là où souvent on a les pensées négatives qui viennent de mettre du poison dans la nourriture de son mari. L'Ancien Testament, chapitre 19, verset 17. Lévitique, Exode après Lévitique. Exode, Lévitique. Chapitre 19, verset 17. C'est la page 130. Lévitique, chapitre 19, verset 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen. Je vais relire au nom puissant de Jésus. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Alléluia. Voyez, quand tu haïs ton prochain, tu te charges d'un péché dans ton cœur et tu n'auras pas de grâce devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez comment vient la haine? Parce que la haine, c'est dans le cœur. Et quand tu en as la haine dans le cœur, tu ne dois pas aimer ton prochain. Même dans les couples, vous allez constater ça. Dans les couples, vous allez voir très bien là où est la haine. Quand la femme ou le monsieur est trop colérique, c'est qu'il a la haine envers sa femme. Alléluia. Il a la haine envers son mari. Constatez-le. Je ne suis pas en train de juger, mais vous remarquerez dans le quartier, dans votre famille, quelqu'un qui a trop la haine, il sera toujours nerveux. Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous enseigne. Nous allons voir ce que nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 9. 1 Jean chapitre 2, verset 9. La page 1243. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Celui qui dit qu'il est dans la lumière
et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous voyez? Donc la haine est presque les ténèbres. Et qui dit ténèbres dit la sorcellerie. Il n'y a pas une différence. Là, vous êtes maintenant en train de comprendre l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans la haine? La haine, c'est la sorcellerie. Parce que ça se passe dans le cœur. Ça n'apparaît pas devant ton frère, devant ta soeur. Mais ça se passe en secret, dans le cœur. Et la sorcellerie, pareil, est dans l'obscurité, dans le secret. Amen. Et la haine, c'est pareil. Donc, mon bien-aimé, si tu comprends cet enseignement, je te demande de sortir la haine dans ton cœur pour que la joie s'installe dans ton cœur. La haine n'est pas compatible avec la lumière. Est-ce que mon frère et ma soeur arrivent à me comprendre? Ça vous touche un peu ou ça vous fait mal? Est-ce que ça vous touche ou bien ça vous fait mal? Dieu nous a dit que quand vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Mais que votre cœur soit dans la joie d'avoir découvert ce que vous cachez dans vous. Alléluia. C'est difficile. Quand vous avez quelqu'un qui a de la haine, c'est un destructeur, c'est un poison. Les soeurs qui infirment peuvent vous témoigner cela. Ça se passe dans les boulots, dans les infirmeries, partout. Dans les quartiers. Et la plupart des gens qui tombent souvent malades, c'est de la haine. Parce que la haine ne veut pas que toi tu sois en bonne santé. Et la haine ne veut pas que toi tu sois heureux. Et cette haine manifeste une ingratitude de la sorcellerie pour te voir souffrir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne vous ai pas prêché sur la sorcellerie, je ne veux pas que vous ayez prêché, je vous prêche sur la haine. Parce que la haine, ça vient du cœur. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu chapitre 10, verset 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus savait tout ce qui se passe dans ce monde. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, Jésus était avec lui. Parce qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, mais son Fils était avec lui en train de faire l'œuvre. Amen. Amen. Parce qu'il connaît tout, Jésus connaît tout ce que Dieu connaît. Car c'est écrit que moi et mon Père, nous sommes. Mais quand Monsieur Dame et Monsieur Dame sont un, c'est un couple merveilleux. Alléluia. Mais quand vous êtes divisés, c'est vraiment grave. Il faut que Monsieur Dame soit un. Si Madame souffre, tu dois souffrir avec elle. Et tu dois compatir pour savoir pourquoi Madame souffre. C'est à l'hôpital, amène-le. Et si monsieur souffre, tu dois compatir avec le nœud. Parce que vous êtes un même corps. Ça va te faire mal, mais ne sois pas dans la joie. Ton mari est malade ou il souffre. Non. Compatir avec lui pour chercher des solutions. Alléluia. Peut-être vous ne comprenez pas. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Toi, maman, toi, papa, votre enfant est malade. Vous cherchez la solution pour que votre enfant soit en bonne santé. Oui ou non? Ça, qu'est-ce que vous avez manifesté? L'amour ou la haine? Il en est de même dans la vie sociale que nous sommes. Nous devons avoir de l'amour envers madame, envers monsieur. S'il n'y a pas de l'amour dans un foyer, ce foyer est divisé. Est-ce que je parle aux chrétiens?
soyez pas bornés par les gens et disent les gens. Oh, ton mari est comme ça, ton mari, ta femme est comme ça. Oui, les gens ne peuvent que dire cela parce que votre foyer est soudé. Et pour pouvoir diviser, il faut qu'ils mettent des piments. Je ne sais pas si vous comprenez cette parabole que je vous dis. N'écoutez pas trop les choses qui viennent dire. On a vu ta femme, on a vu ton mari. Non, oui, tu as vu ma femme, là, c'est pas grave. Elle va revenir à la maison. Alléluia. On a vu ton mari là-bas, oui, mais le mari connaît là où il dort. Vous voyez ce que je vois. Même si vous êtes aveugle, c'est très simple. Alors, nous allons encore dire, un chrétien qui est dans la lumière a de la haine. Mais un chrétien qui est dans l'obscurité, il a de l'amour. Parce que ce n'est pas la peine de dire que je suis chrétien. Dieu a dit que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Dieu a besoin que nous ayons un cœur pur. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui garde la rancune, qui garde la colère. L'homme, Dieu a dit que l'homme est toujours colérique, mais à elle doit avoir des limites. Tu as eu de la haine, un moment après, réconcilie-toi avec ta femme et ton mari pour que les stabilités puissent rester dans votre famille. Alléluia. Et cela se passe. Ces problèmes, c'est personnel entre messieurs et dames. Ce n'est pas des hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le problème va rester interne. Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Nous allons lire dans Romains chapitre 9, verset 13. Il y a beaucoup de versets que je vous donne. Hein? C'est très bon. Quand on va à la maison, on révise ces versets, on se retrouve. Romains chapitre 9, verset 13. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu a l'injustice? Non. Nous allons lire ce passage. Nous allons commencer à 12, 13. Romains chapitre 9, verset 12 à 13, pour bien comprendre. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que Dieu a de la haine sur quelqu'un? Mais Dieu n'a pas de la haine, mais il compatit selon la parole de Dieu. Par rapport à ton comportement, tu recevras ce qui va selon ton comportement. Alléluia! Il ne faut pas se dire que pourquoi elle t'aime. C'est la manière dont tu agis que tu auras la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La manière dont tu exécutes la parole de Dieu avec toi, c'est cela qui fera de toi une gloire. Si tu as fait ça très grand, tu auras une grande gloire. Si tu as fait ça une petite, tu auras une petite gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si vous comprenez vraiment, je suis dans une joie. Je préfère m'arrêter pour là et on va essayer de prier. Vous allez essayer de demander au Seigneur parce que la haine, les chrétiens ont souvent ce thème là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité
des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Seigneur, sois compatissant envers nous, sois compatissant envers mon frère, parce que Seigneur Jésus, tout ce qu'il a commis dans l'obscurité, tout ce qu'il a commis par manque de conscience, que soit pardonné, Père, que ta puissance se manifeste dans ma soeur, se manifeste dans mon frère, afin que tout ce qu'il a commis, le péché qu'il a commis dans les neurones, soit pardonné. Seigneur, sois compatissant envers tes enfants, afin que Seigneur, ta parole se manifeste en nous et que nous puissions marcher dans la lumière, que l'obscurité soit inondée et que Seigneur, que la lumière soit celle de la vie de mon frère et ma soeur, que tout ce qu'il pensait dans l'obscurité soit anéanti au nom puissant de Jésus et nous te disons Amen.